Debian Net Install How To. Alors, première chose à faire, c'est pas naviguer dans le BIOS du PC, histoire de pouvoir autoriser le boot sur le CD. On installe le CD, on laisse le CD se lancer. Alors, on va simplement choisir installation, on va pas aller plus loin. Il suffit de suivre les indications à l'écran. Là, on choisit sa langue. En France, on choisit le français. Voilà. Donc là, on commence à charger les premiers composants. Configuration du réseau. Bon, le PC étant branché en Ethernet, on va laisser donc le système en fait se débrouiller tout seul. Là, il contrôle quelle entrée. Il tente de se connecter en configuration automatique avec une adresse IPv6. S'il n'y a pas d'IPv6, IPv4. Et il se configure sur le réseau avec DHCP. Là, on donne un nom à la machine pour que ça apparaisse un petit peu, de manière un petit peu plus sympa sur le réseau qu'une simple adresse IP. Voilà. Nom de domaine, si vous n'avez pas de domaine particulier, on peut laisser vide. Création mot de passe route et création de l'utilisateur de base. Là, on va nous demander le mot de passe route du super utilisateur. Route peut tout faire. Bon, il faudra se loguer en route pour faire des installations ou autre. On nous demande une confirmation du mot de passe. Voilà. On ajoute un nouveau compte utilisateur. On crée le mot de passe pour le nouvel utilisateur. A noter qu'on ne peut pas se loguer directement en route sur un PC Debian. Partitionnement du disque dur. Là, ça va être un petit peu plus dur, on va dire. Donc, on va faire un partitionnement manuel. Donc, on sélectionne notre disque dur. Voilà. Donc, on va donner une taille de la partition route, noter slash. Bon, après 8 ou 10 gigas suivant. Une fois qu'on a donné notre valeur, on valide la partition. Voilà. Là, on va créer une partition de swap. C'est la partition de partage, on va dire, avec la RAM. Quand la RAM ne suffit plus, donc là on sélectionne swap, avec le type de fichier qu'on va installer, ben on va chercher sur le disque dur du RAP de RAM. C'est là que les PC commencent à ramer, donc en général, c'est que vous commencez à taper dans la swap. Voilà. Après, le restant de la partition, ça c'est slash home. Je mets une partition home séparée, comme ça, on peut toujours avoir les données, on a les données qui sont séparées. Voulez-vous faire la connerie? Oui. Début de l'installation, choix du miroir. Donc, les premiers, il commence à installer un petit peu tout ce qu'il a installé. Il installe son système de base au démarrage. Voilà. Là, j'ai coupé la vidéo histoire que ça aille plus vite quand même. Donc là, on va nous poser une question. Alors, dans quel pays on se trouve? Et quel miroir? Le miroir, c'est là où on va chercher les logiciels ou paquets à installer. Pas de mandataire. On a choisi notre miroir. On valide. Et c'est parti. Sondage ou pas, et choix paquet installé. Donc là, on va nous poser une question si on veut participer au sondage Popularity Contest, savoir histoire de donner quels paquets sont plus téléchargés que d'autres. Oui ou non, suivant votre humeur.
Donc là, on est en train le PC continue à travailler, à installer des paquets. Alors c'est là que ça devient intéressant. Là, on va installer pas d'environnement de bureau. Donc à partir de la NetInstall, en fait, c'est une installation minimale. Si vous voulez installer un environnement de bureau, vous avez le choix. Alors, ce que l'on va faire, déjà, on va pas utiliser de serveur d'impression. Moi, je n'en ai pas besoin, je ne vais pas le mettre sur imprimante. J'installe un serveur SSH. Les utilitaires de base, on garde. Et en plus, je vais installer un serveur web Apache. C'est pour les pages web, c'est pas une obligation pour le serveur web. Une fois que ceci est validé, voilà, là on termine, l'installation se continue et installe les paquets que l'on a voulu installer en plus sur le machin. Au bout d'une dizaine de minutes, installation de Grub. Là on touche au but. Donc en fait, c'est le dernier paquet qui s'installe, c'est le logiciel. On nous demande si on veut l'installer sur le disque dur principal. Ben oui, justement, sinon le PC ne bootera jamais sur le disque dur. Voilà. Grub s'installe et on a quasi fini. Installation des mots de passe et puis on désactive le CD vu qu'on n'en a plus besoin pour l'installation. Terminer l'installation, on redémarre. Voilà, l'installation est finie. Donc boot and enjoy. Enjoy. Donc on va démarrer notre Debian toute neuve. Alors le temps que le PC aille chercher ce qui va bien sur le disque dur. Voilà. Bon, je vais pas modifier le BIOS, hein, il boot en priorité sur le DVD, mais c'est pas le souci, vous pouvez booter direct sur le disque dur. Bon, ben, on va booter normalement sur Debian. Le temps que ça se charge. Voilà. Donc il ne nous reste plus qu'à nous loguer. Donc on met notre notre nom utilisateur que l'on a défini au début. Notre mot de passe utilisateur. Et voilà. Donc là, je n'ai pas installé d'environnement de bureau, donc on a un environnement graphique très simple. Voilà.